Et merde. Bon, bah ça commence bien. Comme vous venez de le voir, j'ai mis plus d'eau à côté de mon repas lyophilisé que dedans. Mais bon, là normalement, ça devrait être bon. Donc je vais laisser ça reposer, hein, parce que là je viens d'arriver sur un spot, il est un petit peu tard, j'ai faim. Donc le repas lyophilisé, bah, c'est vraiment le truc pratique à avoir pour se faire à manger vite fait. Et du coup, pendant que ça se réhydrate, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis de l'aménagement, parce qu'il y a eu quelques nouveautés. Donc ouais, cette vidéo, c'est l'occasion de faire un petit point sur l'aménagement, sur les nouveautés, parce que j'ai fait 2 nouveaux meubles, enfin surtout un nouveau meuble. J'ai fini quelques autres bricoles, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré où j'en suis dans mon camion, parce qu'il y a eu comme des nouveautés depuis la dernière vidéo. Vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça très bientôt dans des vidéos un peu plus détaillées. Et pour le moment, on va commencer par l'avant, parce que j'ai un accessoire plutôt sympa à vous montrer, et ça se trouve juste là. Bon, alors déjà, vous pouvez voir que c'est un petit peu le bordel dans la cabine, parce qu'en fait, là, j'ai mon vélo. Je vous avais fait une vidéo, je vous remets dans un coin de l'écran, dans laquelle je vous montrais le système de transport vélo que j'avais fabriqué pour mettre 2 vélos à l'arrière. Alors avec un vélo derrière, on peut quand même dormir, mais là que j'ai fabriqué une table que je vais vous montrer juste après, j'ai envie d'en profiter. Du coup, il faut que je mette le vélo dans la cabine avec les roues démontées, et en le mettant de cette manière, ça me permet quand même d'avoir accès au poste de pilotage si j'ai besoin de partir en cas d'urgence. Maintenant, le petit accessoire que je vais vous montrer, c'est mon nouveau support de téléphone, et comme vous pouvez le voir, il est raccordé à un câble qui va jusqu'au port USB qui est là, donc pour recharger mon téléphone, par adduction, et ça se pose simplement comme ça, c'est magnétique. Alors si je le mets dans le bon sens, c'est mieux si je veux voir l'écran, mais je pourrais aussi le mettre comme ça. C'est très simple pour mettre le téléphone, pour le prendre. Enfin, franchement, c'est génial à manipuler. La rotule qui est derrière est costaud, donc ça bouge pas en roulant, ça reste hyper stable. Et tout ça, c'est du matos de la marque Peak Design, qui est une société qui à la base fait du matériel plutôt pour la photo, du matériel du genre qualitatif, c'est pas donné, mais c'est vrai que c'est franchement du super matos. Moi j'avais des sacs de chez eux, j'ai une sangle de chez eux, j'ai une Dragon pour mon appareil photo. Enfin franchement c'est du super matos, et donc là pour ce système ça fonctionne pas avec tous les téléphones. Moi j'ai un Pixel 6 Pro et je me suis intéressé à tout ce système parce qu'ils ont sorti la coque qui va avec. Autrement ils le font aussi pour iPhone, et sinon après ils font des trucs qui viennent se coller derrière les téléphones qui permettent de les rendre compatibles avec leur support. Il y a aussi un support d'ailleurs qui ne charge pas si votre téléphone n'a pas l'induction. Et après le bazar en fait il est installé avec du double face juste ici, et ça tient super bien. Franchement c'est hyper costaud, ça fait déjà quelques temps que je l'ai installé, moi j'en suis super content. Voilà pour ce petit accessoire que je voulais vous montrer. Maintenant on va passer à ce qui est quand même le plus intéressant, à savoir l'arrière du camion, avec la petite chose que j'ai reçue aujourd'hui. Juste là, c'est tout neuf, j'ai eu la glacière là quelques minutes avant de partir en fait, donc c'est top. Là j'ai acheté une Dometic, c'est la CDF 18, donc c'est une glacière à compression, donc en gros ça fait un petit peu comme un frigo, et c'est pour ça qu'elle est dans ce sens-là et pas dans l'autre, parce qu'il va falloir que je réadapte le meuble que j'ai à côté, qui était taillé pour la petite glacière électrique que j'avais avant, qui me servait plus de placard à bouffe qu'autre chose, parce qu'elle n'était pas très efficace, elle était assez vieille. Là, ça a l'air top. Elle s'allume de temps en temps. Vous voyez, là, elle est allumée pour moi, elle consomme une quarantaine de watts là sur ma batterie Goal 0. Donc ça s'allume le temps de refroidir un peu, puis ça se rééteint et ainsi de suite. Là, je vais vite savoir si c'est efficace et combien ça consomme, puisqu'on est en période de canicule et que les prochains jours s'annoncent très très chaud. Donc je vais voir si ça le fait bien. En tout cas, jusqu'à là, ça a l'air bien, ça a l'air d'être quali. À côté, on a ce petit meuble que j'avais déjà pu vous montrer rapidement, mais je voulais jamais trop détailler. Promis, je le ferai, surtout là que je dois le refaire. Alors déjà, le petit truc, c'est en dessous, j'ai rajouté un petit emplacement où j'ai le réchaud. Là, j'ai rajouté récemment un petit assaut pour le bloquer, comme ça il tient bien. Et le meuble, en fait, c'est un vieux meuble de cuisine que j'ai récupéré, que j'ai retaillé. J'ai fait en sorte en haut que ce soit comme une table de nuit, avec ce petit assaut là qui empêche que les choses s'en aillent. Et ici, ça me fait un placard un petit peu pour la vaisselle. Voilà, j'ai la cafetière, un petit peu de bouffe, différentes choses. Il faut vraiment que je l'améliore un petit peu. Derrière, ça me fait un espace de stockage. Là, j'ai un sac avec mes affaires de sport et tout ça. Donc voilà pour ce meuble-là. Le lit, vous l'avez déjà un petit peu aperçu dans le vlog précédent. Je vous avais montré comment je le dépliais pour dormir à une personne. La petite nouveauté est située là sous le drap housse que j'ai déjà installé pour cette nuit. Ce sont les housses pour les matelas que j'ai fait faire par une couturière. J'ai acheté un tissu qui est pour l'extérieur, qui est un petit peu résistant à l'eau, résistant à l'abrasion et tout ça. Elle m'a cousu ça, franchement, c'est magnifique. Le résultat est top, mais je vous montrerai dans la vidéo dédiée au lit. Mais franchement, j'en suis très très content. Ensuite, j'ai fait mon plafond, enfin. Donc, il y a de l'armaflex en dessous. Ça, c'est du contreplaqué de 3 ou 5 mm, 5 mm je crois, qui n'est pas posé nickel. Voilà, la découpe s'est pas hyper bien passée. Je vous expliquerai surtout comment je l'ai fixé, parce que j'ai fait en sorte de le fixer avec le moins de modifs possible. La pièce maîtresse, c'est ce morceau de bois
qui est là, sur lequel j'ai pu me faire une nouvelle étringle à rideau. J'ai récupéré en fait ce truc rond, là, ce truc de bois, que j'ai recoupé à la bonne taille, qui est fixé avec des petits anneaux, là, avec des petites vis, c'est encore assez provisoire. Pendant que j'ai encore ce rideau là, bientôt j'aurai le rideau définitif, qui sera découpé, cousu, tout ajusté bien nickel. Voilà pour ce côté-là. Maintenant, on va aller derrière où je vais vous montrer le truc que j'ai créé récemment, donc ce meuble avec la table. J'en suis très content, même si c'est un petit peu à l'arrache, beaucoup avec de la récup. J'ai fait en sorte que toutes ces nouveautés me coûtent le moins cher possible. Et là, j'ai quelque chose qui me permet de travailler et qui est juste génial. Voilà, je vous montre de suite. Ça se passe ici, j'en suis très content. Au passage, là, j'ai reçu des panneaux solaires de la marque Bluetooth, donc la même marque que la grosse batterie que j'ai là, que j'utilise depuis maintenant 1 an. Il y a une vidéo dessus et je peux vous dire 1 an après que ça fonctionne très bien. Franchement, j'en suis content. C'est un peu encombrant, mais ça fonctionne très bien. Là, j'ai les panneaux solaires. À la base, je voulais en mettre sur le toit, mais ça aussi, je vous ferai une vidéo sur le sujet parce qu'il y a des petites choses à savoir. Donc là, il faudra que je teste ça. Bref, voici mon nouveau meuble avec un petit peu de rangement en dessous. Donc là, j'ai acheté des petites boîtes comme ça en plastique qui me font des tiroirs pour différentes choses. Je peux mettre mon café, des petites choses, tout ça. Un petit peu de réserve d'eau là-bas. Vous voyez ici, j'ai un petit tendeur que j'ai récupéré, j'ai vissé des petits anneaux, je vais repasser après l'autre côté pour mieux vous montrer, ça permet de fixer au cas où. Et voici la fameuse table donc, qui se déplie, hop, comme ça, qui me fait un espace de travail assez grand, qui est très confort quand je m'installe ici. Et en fait, vous voyez, il y a une autre charnière là, parce qu'elle peut se plier en fait en 3 parties, ce qui me permet, je vais essayer de ne pas faire tomber le pied qui est en dessous, et hop, voilà, ça se replie comme ça, voilà, pour la position de voyage ou quand on veut dormir en fait à 2. Et après, là, je dois juste pour moi rajouter ce tendeur qui va se mettre là-bas pour la garder en position. Bon, alors, vous voyez que c'est fait vraiment avec du matos de récup. Il faut encore que je l'améliore un petit peu, mais là, ça fonctionne très bien. Ici, j'ai un vieux pied de bureau que j'avais chez moi, que j'ai récupéré, qui vient se mettre dans le trou comme ça. Hop, voilà, le pied est en place, la table est mise. Ça se met comme ça, impeccable. Je voulais que ça se rabatte ici, ça permet de passer hop, comme ça, d'un côté à l'autre, facilement. Franchement, c'est impeccable. Ici, comme je vous disais, le petit système avec le tendeur, voilà, tout ça c'est gratuit, hein, c'est de la récup, ça c'est de la récup, ça c'est de la récup. En gros, ce meuble ne m'a quasi rien coûté. Le bois, ce sont les étagères qu'il y avait à la base dans le véhicule. Donc c'est nickel. Ici, même système, j'ai remis des petits tasseaux pour éviter que les choses se baladent en roulant. Donc comme ça se maintient, c'est génial. Et la table, à la base, je comptais faire un truc dans l'autre sens qui se déplie. Je me suis dit que ça serait mieux comme ça. Et l'idée, voilà, c'est qu'elle peut se déplacer hop, d'un côté à l'autre. Donc il y a 2 positions où elle est verrouillée. Et entre les deux, elle est libre, ce qui permet, si besoin, de la retirer ou de la mettre dans une position intermédiaire. Et là, comme ça, quand je suis tout seul, je la mets là. Si je la mets à l'autre bout, on peut manger à 2. Bref, c'est top. Et voilà, on a fait le tour un petit peu des nouveaux aménagements dans le camion. Il y a encore plein de choses à faire. Je pense mettre notamment des rangements sur les portes arrière. Je pense mettre des rangements ici, parce que ça manque encore cruellement de rangements. D'ailleurs, là, ça manque peut-être un peu de lumière. Voilà, bon, je ne sais pas si ça change grand-chose, mais un petit peu de lumière. Ces petits éclairages-là, je vous les ai présentés dans une vidéo. Franchement, j'en suis super content. C'est très pratique pour le prix que ça coûte, c'est top. Donc ouais, non, là déjà c'est super. Rien que d'avoir une table, je peux vous dire que ça change la vie. Et là je vois que tout à l'heure je disais que je mettais plus d'eau à côté que dedans. Et au final, j'ai mis un petit peu trop d'eau dedans. Et pour finir cette vidéo, j'ai une annonce. Il y a un truc qui traînait depuis 2 ans. En fait, depuis 2 ans, j'avais en projet de lancer un blog en parallèle de cette chaîne YouTube. Donc un blog dont l'adresse est lecamiondejulien.com. Vous l'avez là qui s'affiche à l'écran, vous l'avez aussi dans la description pour cliquer directement dessus. Et ce blog, en gros, il va permettre de reprendre un petit peu les vidéos, mais aussi d'autres contenus que je pourrais développer un petit peu différemment. Là, il est lancé, ça y est, je l'ai mis en ligne. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais vous pouvez déjà aller y jeter un œil. Il y a peut-être aussi encore quelques bugs, j'ai pas pris le temps forcément de tout résoudre. Mais allez y jeter un œil, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voyez des bugs, n'hésitez pas à me dire ce qui déconne. Comme ça, je ferai en sorte de résoudre ça. Et là, oui, comme je disais, j'ai mis un petit peu d'eau. Je sais pas si vous allez... non, peut-être pas trop bien voir, je vais en foutre partout. Mais au moins, je suis installé hyper confortablement à ma table pour manger. Mais là, qu'il fait encore beau et que je suis au bord d'une petite mare sympa, je pense que je vais aller manger dehors. Et ce petit risotto poulet parmesan et basilic, c'est pas mal du tout. Et comme je l'ai dit, on est mieux dehors, hein, franchement. Là, la température est tombée, donc c'est bien. Je suis au bord de cette petite mare. Bon, c'est dommage, il y a des nuages pour le coucher de soleil. Mais bon, c'est cool. Par contre, il y a aussi des bestioles. Et ça, je vous ai pas montré, mais j'ai acheté des trucs de citronnelle, je vais tester. Tout à l'heure, chez Lidl, j'ai trouvé une prise anti-moustique. Je vais tester aussi. Je vous dirai si c'est efficace pour dormir comme ça dans son van. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo très rapide vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Je vous laisse la commenter si vous avez des questions, des réactions.
des avis sur le site, pourquoi pas, ou sur mon aménagement, des idées de choses que je pourrais faire. Vous pouvez la partager si vous le souhaitez. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne parce que ça permettra de faire toujours plus de choses. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.